Salut mes chers élèves de la classe de EB5. Aujourd'hui, on va expliquer la numéro 6 dans la leçon de lecture au fil des saisons. Quel est le type de ce texte? Justifier, yani donner des indices, دلائل. Le type de ce texte est descriptif, wasfi, bien sûr. Les indices sont دلائل, l'emploi de présent de description. On a employé le présent. Vous pouvez voir les verbes dans le texte, mais aussi on peut parfois utiliser l'imparfait. La fréquence des adjectifs qualificatifs, يعني on a employé beaucoup d'adjectifs comme pâle, rose, rouge, sombre. La fréquence, يعني l'emploi de nombreux adjectifs, يعني كثرة استعمال الصفات. L'emploi de nombreux indices de temps et de lieu. Regardez ici dans le numéro 5, on a parlé des indices de temps et de lieu. L'emploi de certaines figures de style, يعني أسلوب أدبي comme l'énumération, la personnification. L'énumération, يعني التعداد, on compte, عم نعد de jaune prime vert, de blanche anémone et de jacinthe bleu. On a énuméré 3 choses. La personnification, يعني التشخيص, c'est-à-dire l'emploi de certains adjectifs ou bien de certaines caractéristiques de l'homme pour les objets ou bien pour les inanimés. يعني on emploie نستعمل اشياء للإنسان للجماد أو للشيء. مثل la forêt s'est endormie, الغابة نامت. Est-ce qu'on peut dire c'est le verbe s'endormir pour la forêt? Est-ce que la forêt s'endort? Non, le verbe s'endormir c'est pour l'homme. Alors on a employé la forêt s'est endormie pour le verbe s'endormir pour la forêt, alors c'est la personnification هذا هو التشخيص. وهو كمان indice pour le texte descriptif. Vous allez retenir le numéro 6 et le recopier sur le cahier de classe. Passons maintenant par la correction de la fiche. SCE, bien sûr, vous allez lire le texte à la maison. L'observateur مشاهد هو le chef de l'expédition, c'est écrit ici, et les explorateurs au début du texte. L'objet décrit, qu'est-ce qu'on décrit? Une région lointaine au fond de l'Afrique, c'est écrit ici, au fond de l'Afrique, une région lointaine. Entourer le verbe de perception, une sensation relevée du texte, une sensation visuelle, il y a quelque chose qu'on peut voir ici dans cette dispersée jusqu'à hauteur. Entourer le verbe de perception visuelle, c'est-à-dire le verbe qui indique quelque chose qu'on peut voir. Il y a le verbe qui indique le sens voir, il y a ici est vu. Ajouter à la fin du deuxième paragraphe une sensation auditive, quelque chose qu'on peut entendre, écouter, نسمعه. J'ai entendu le rugissement d'un lion, par exemple. Suite la fiche. Ici, cette description est-elle objective ou subjective? Regardez, objectif يعني موضوعي, subjectif يعني ذاتي. Quand la description est objective, j'emploie il ou elle. Je ne donne pas des jugements ni des sentiments. يعني ما بحكي مشاعر ولا أحاسيس ولا آراء. J'emploie seulement il ou elle. بس quand la description est subjective ذاتي, alors j'emploie je peux donner des sentiments et des jugements بعطي أحكام, بعطي مشاعر, et je peux employer des figures de style. Alors, dans ce texte, la description est subjective, ذاتي, d'après l'emploi de la première personne du singulier. لأنه عندي je dans la fin du texte, et عندي la présence des sentiments et des jugements, عندي مشاعر وعندي أحكام comme mystérieux, étrange اللي هني sentiment, وعندي par exemple, pardon, jugement, أحكام, وعندي anxieux اللي هي sentiment يعني مقلق. فإذا هدول بيدلوا إنه c'est la description est subjective. Ou il y a aussi la présence des figures de style comme la comparaison tashbih. On va parler de la comparaison dans le numéro 7. Quel est le temps dominant? Le temps dominant, c'est l'imparfait. Encadrer 2 repères topologiques et 2 indices de lieu, de temps. Il y a beaucoup d'indices de temps et de lieu dans le texte. Vous allez les encadrer. 7. Relever du texte une comparaison et dégager ces éléments. يعني بدي تشبيه وبدي عناصره. comparer الكومباري المشبه الكومبارون المشبه به البوان كومان نقطة الشبه. Comparaison عندي puis s'étalant en parasol comme de gigantesques et inquiétants champignons de très nombreux longues branches. La suite الجواب هون comparer هو البرانش مشبه هني البرانش. Comparant de gigantesques et inquiétants champignons شبهتهم ب gigantesques et inquiétants champignons. الأوتي de comparaison هي comme مثل الأداة التشبيه يعني هي comme. Le point commun شو المشترك qui est le point commun entre les branches et les champignons هي la forme d'un champignon, شكل الشامبينيون en parasol comme un parasol. هدول من فازان هني سوسون هدول كومباري والأوتيل دو كومباريزون والبوان كومان هني مسميون الاليمون دو لا ديسكريبسيون. Ce sont les éléments de la description. إجمالا on trouve le comparer avant comme ou le comparer avant comparant après comme. Quel est le type de ce texte? Descriptif d'après l'emploi des adjectifs qualificatifs, l'imparfait de description, indice de temps et de lieu, ou figure de style comme la comparaison. Merci beaucoup mes élèves pour votre attention.